Cette semaine à l'émission, je vous présente le Toyota Tacoma 2024. Bienvenue, on roule au lac. Et cette semaine, j'ai décidé de vous présenter le Toyota Tacoma 2024 dans sa 4e génération. On est arrivé sur le marché en 1995 avec la première génération, en 2005 la deuxième et en 2016 la troisième génération et on l'aura étiré jusqu'en 2023. Maintenant, si je vous parle du Toyota Tacoma, un véhicule qui est énormément en demande sur notre marché, un véhicule qui est polyvalent, qui peut vous en offrir beaucoup et qui ne change pas énormément au courant des années. Et même lorsqu'on parle de son design en 2024, on retrouve certes des lignes qui sont beaucoup plus franches, des lignes qui sont beaucoup plus droites et massives sur ce véhicule-là, mais on retrouve quand même l'âme Tacoma. Donc, si je vous parle tout de suite de la face avant, on a l'entrée d'air sur le capot qui lui donne un petit look sport, bien entendu, avec le groupe d'options TRD Sport. Maintenant, l'immense calandre, on a les phares anti-brouillard au bas du pare-choc et on retrouve l'immense bavette qui ne fait pas l'unanimité, mais vous pouvez simplement la retirer, ça prend seulement que quelques minutes. Maintenant, si l'on parle des phares, on retrouve sensiblement la même chose du côté du Tundra avec la fausse prise d'aération qui est sous le phare. Et sur le côté du Toyota Tacoma, on retrouve des arches de roue qui sont elles aussi assez larges, qui permettent quand même de donner un très beau style au véhicule. Maintenant, si je continue sur le côté, on a encore une fois des lignes qui sont très droites. On a quelque chose d'assez bombé sur ce véhicule-là et on retrouve la même chose sur la caisse à l'arrière. Donc, ça lui donne vraiment un style très masculin, très gros à ce véhicule-ci, malgré le fait que ce soit seulement une camionnette intermédiaire. Maintenant, on a l'inscription Tacoma au bas de la portière et on retrouve la poignée de porte en plastique simple. Et le contour de fenestration est en plastique noir, donc on vient jumeler la calandre et tous les éléments de plastique noir sur ce véhicule. Maintenant, selon la version que vous allez choisir, on a différents types de jantes. Sur la version TRD Sport, on retrouve des jantes de 18 pouces avec l'inscription TRD qui lui donne un style assez aventurier à ce véhicule-ci. Maintenant qu'on a parlé du design du Tacoma 2024, il me reste quand même à vous parler des motorisations qui se retrouvent sous le capot. Une seule motorisation, 4 cylindres, 2,5 litres qui développe 278 chevaux. Bien entendu, on suit la tendance comme on peut faire chez GM avec leurs 4 cylindres 2,7 litres que l'on retrouve sous le capot du Canyon et du Colorado. Maintenant, cette motorisation ici est très bien. Le 278 chevaux fait bien le boulot. On peut le jumeler avec une boîte automatique ou une boîte manuelle qui est en option. Donc ça, assez amusant quand même de pouvoir jumeler une boîte manuelle encore en 2024. Maintenant qu'on a parlé du design et de la motorisation, on va se retrouver en arrière pour parler capacité de remorquage. Maintenant, lorsqu'on parle du design à l'arrière du Toyota Tacoma, on a l'inscription Tacoma au centre du panneau avec l'inscription Toyota sur la poignée. On retrouve aussi un style avec des lignes qui sont très franches, que j'aime beaucoup et qui lui donnent un style assez massif. Maintenant, si l'on descend, élément qui me plaît moins, c'est le pare-choc à l'arrière que je trouve trop petit. On dirait qu'on a manqué d'imagination, de budget à ce niveau-là. On manque aussi parce que l'on voit directement le support pour l'attache remorque. Donc ça, c'est un petit élément qui me déplaît personnellement sur le Tacoma. Maintenant, on retrouve sensiblement les mêmes feux arrière que sur le Tundra, à l'exclusion d'avoir 2 lignes au centre et d'avoir le feu de recul qui est incrusté et non directement dans le pare-choc, ce que j'adore. On a aussi l'inscription de la version que vous allez avoir. Donc, dans le cas de la TRD Sport ici, c'est écrit sur le côté du panneau. 2 choix de caisse aussi qui sont offertes pour le Tacoma en 2024. Une caisse de 6 pieds comme je retrouve ici ou une caisse de 5 pieds avec uniquement 2 versions. Maintenant, le Tacoma, bien, on a un style que j'aime beaucoup, une capacité de remorquage qui est elle aussi assez intéressante, jusqu'à 6400 livres avec la version à l'essai et on peut descendre légèrement lorsqu'on parle d'une version TRD Off-Road. Donc, ça fait le tour de l'extérieur du Toyota Tacoma. On va maintenant se retrouver à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant que je me retrouve derrière le volant du Toyota Tacoma 2024, qu'est-ce que j'en pense? Bien, premièrement, je dois absolument vous parler de l'intérieur du Toyota Tacoma. On a fait un excellent boulot en 2024. On avait quelque chose de très archaïque dans la précédente génération, mais ici, on a vraiment bien réussi.
On a quelque chose de bien assemblé à bord. On a quelque chose qui est aussi technologique. Donc, on retrouve l'écran d'instrumentation et l'écran d'infodivertissement qui sont 100% numériques, Android Auto, Apple CarPlay. Et dans l'écran d'instrumentation, dans celle-ci, on pourra retrouver toutes les informations dont on aura besoin. La planche de bord est elle aussi assez réussie. On est allé dans une finition assez différente de ce que l'on trouvait dans la précédente génération. Donc, quelque chose, encore une fois, de très droit. On ressort les lignes de l'extérieur pour les remettre à l'intérieur. Donc, les lignes, c'est franchement bien réussi. On retrouve aussi l'inscription Tacoma directement dans la planche de bord. Donc, c'est vraiment beau. On a bien réussi. Plusieurs configurations de couleurs aussi sont possibles à bord du Toyota Tacoma. Et c'est lorsqu'on parle de la position de conduite à bord du Tacoma que là, on a réussi encore une fois. On avait une position de conduite qui était assez difficile et même qui ne me plaisait pas personnellement dans la précédente génération. Ici, on est arrivé avec une configuration qui est beaucoup mieux dans la position assise. On a une assise qui est assez haute, par contre, ça vous devez le savoir. Mais on a fait encore une fois un bon boulot sur l'assise et même la position de conduite du Toyota Tacoma. Et lorsqu'on s'assoit à l'avant du Toyota Tacoma, on a beaucoup d'espace. La console centrale n'est pas trop grosse, donc ce qui va nous permettre de pouvoir mettre quand même beaucoup d'éléments à bord, mais qui ne gênera pas nos jambes. Donc ça, c'est encore une fois très bien. On retrouve un réel sélecteur de vitesse, les modes de conduite aussi, une molette. Donc on a tout ce dont on a besoin. Système de climatisation qui sont de vrais boutons physiques. Donc encore une fois, ça, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai parlé de l'espace à l'avant qui nous permet d'avoir amplement d'espace pour nos jambes. C'est lorsqu'on passe à l'arrière, là, par exemple, c'est très décevant. Je m'explique pourquoi. Parce que j'ai laissé mon siège en position comme je conduis habituellement et je me suis assis à l'arrière et je me suis ramassé carrément avec les genoux qui sont à côté dans le siège à l'avant. Donc, bien entendu, camionnette intermédiaire, on peut s'en attendre, mais je vous dirais que ce n'est pas énormément spacieux à l'arrière. On a de l'espace pour des gens en bas âge, il n'y aura aucun problème. Siège d'auto, je ne sais pas par contre, mais lorsqu'on s'assoit, un adulte va s'asseoir à l'arrière et quelqu'un qui aime conduire loin ou simplement quelqu'un de grand, mais là, dans ce cas-ci, il risque d'être assez serré à l'arrière. Et ça, c'est un point qui est quand même assez important lorsqu'on choisit une camionnette. On veut de l'espace que ce soit à l'avant, mais aussi à l'arrière. Maintenant, le comportement global du Toyota Tacoma. Lorsqu'on conduit ce véhicule-ci, on a carrément l'impression de conduire un GMC Sierra ou un Chevrolet Silverado. On a le ressenti, quelque chose de solide entre les mains. On a quelque chose d'assez confortable au roulement. Non, ce n'est pas un Ram 1500 et non, ce n'est pas un Ford F-150 qui est trop dur au roulement. Ici, on a un excellent entre-deux, donc c'est pour ça que je le compare versus un GMC Sierra ou un Chevrolet Silverado. On a quelque chose qui peut remorquer, donc on a une capacité de remorquage jusqu'à 6400 livres, ce qui reste très bien quand même pour le Toyota Tacoma, ce qui reste aussi dans la gamme des camionnettes intermédiaires. Donc, globalement, le Toyota Tacoma, j'ai été réellement surpris. On retrouve toutes les technologies à bord de ce véhicule-ci, maintien de voie, on retrouve le cruise control adaptatif. On a quand même de l'espace, je l'ai mentionné et je le rementionne. Et je vous avouerai être assez surpris du Toyota Tacoma dans sa globalité. J'ai trouvé que c'est un excellent camion, le roulement est bon, le design aussi me plaît beaucoup dans cette nouvelle mouture. On arrive vraiment avec quelque chose que j'aime sur ce Tacoma-là. Maintenant, deux éléments qui sont négatifs à bord du Tacoma, c'est premièrement la consommation d'essence. J'ai été en mesure de faire une consommation moyenne de 12,3 litres, considérant que j'ai fait beaucoup d'autoroutes, mais j'ai fait aussi beaucoup de villes aux alentours de 300 km que j'ai pu effectuer avec le véhicule. Donc, 12,3 litres, c'est quand même assez élevé considérant le gabarit et que j'ai roulé 98% du temps avec les deux roues motrices uniquement et non en 4 roues motrices. Maintenant, le plus gros point négatif du Toyota Tacoma, c'est son prix malheureusement. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme, on parle d'une version SR5, bien là, dans ce cas-ci, on débute à 49 000 $. On veut monter en gamme comme la version que je conduis, c'est 53 000 $. Et lorsqu'on veut au sommet de la gamme, ce sera une version TRD Off-Road ou une version TRD Hors-Route Premium qui, elle, sera à 61 301 $. Donc, bien sûr, il va falloir faire des calculs et faire des recherches selon vos besoins, bien sûr, parce que lorsqu'on le compare avec ce qui est disponible actuellement, autant au terme des taux de financement que même en location avec une camionnette pleine grandeur, bien, on peut se rendre compte qu'un GMC
GMC Sierra ou qu'un Chevrolet Silverado, Ram 1500 classique peut être moins cher qu'un Toyota Tacoma. Donc, selon vos besoins, si une camionnette de ce genre-là vous convient, vous n'avez pas besoin davantage d'espace, bien, je peux vous dire que le Toyota Tacoma fera toutes les tâches du quotidien. Vous aurez amplement d'espace, vous aurez des capacités dont vous aurez besoin et bien entendu, un camion qui conserve sa valeur et ça, bien, c'est un point qui est énormément important actuellement. Bien entendu, le 4 cylindres, j'ai été agréablement surpris de ce moteur-ci. On entend souvent le turbocompresseur nous faire des petits sifflements. Je vous avouerai que c'est assez amusant d'entendre ça à partir d'une camionnette intermédiaire. Mais c'est un véhicule qui m'a beaucoup surpris. J'ai bien adoré mon essai. Maintenant, un énorme merci à Toyota, Rokoto Toyota, de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. J'ai pu effectuer aux alentours de 300 km avec le véhicule et à vrai dire, bien, je suis agréablement surpris. Maintenant, faites vos calculs parce qu'on peut trouver des meilleures offres actuellement dans les camionnettes pleine grandeur. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye!